Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas parlé comme ça, en face à face, de vous à moi, de vous à nous. Vous êtes peut-être déjà au courant si vous nous suivez sur Instagram, on a dû rentrer. Donc désolée de vous l'apprendre comme ça un peu subitement si vous nous suivez uniquement sur YouTube et que donc vous en étiez à regarder la petite série de nos vlogs. Les vlogs vont continuer bien sûr, hein, ça va continuer jusqu'à la fin. Mais aujourd'hui nous sommes en France, nous sommes dans les Landes. On a dû rentrer à cause de la situation actuelle, de tout ce qui est en train de se passer en France et bien sûr dans le monde à cause du coronavirus. Mais on va vous expliquer pourquoi dans cette vidéo on a choisi de rentrer, pourquoi on a décidé du coup de mettre en pause notre aventure ou voire de l'arrêter tout court, ça aussi on va en parler. Et puis on va aussi parler de tous les projets potentiels qu'on pourrait avoir parce que évidemment l'aventure ne s'arrête pas là. Allez, c'est parti. On était donc parti pour un tour du monde sans avion depuis 1 an. Donc si vous avez suivi nos vlogs, vous avez suivi toutes ces aventures. On est parti le 4 avril 2019 et on est revenu sur le tarmac de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle le 4 avril 2020. Donc vraiment 1 an, jour pour jour, ce qui est quand même assez incroyable. On était en Thaïlande, sur la petite île de Koh Chang, à côté de la Birmanie, quand on a dû prendre la décision de rentrer, en montant dans un avion de rapatriement affrété par la France. Et aujourd'hui, donc, nous nous retrouvons dans les Landes, dans cet espace que vous voyez, qui est le camping-car de mes parents, garé juste devant la maison, et qui nous permet de faire nos 15 jours, 3 semaines de quarantaine, puisque vous savez, quand on est voyageur et du coup on a dû transiter par Bangkok, qui est quand même un des gros points de contamination en Thaïlande, puis ensuite qu'on s'est retrouvé dans un avion avec 500 passagers, enfin bref, malgré tous les gestes barrières, malgré toutes les précautions, il vaut mieux assurer une quarantaine quand on arrive de voyage comme ça et qu'on a fortement été exposé au virus et que potentiellement on est porteur. Donc c'est ce qu'on fait pendant 15 jours, 3 semaines. Nous voilà dans ce petit espace, le camping-car de mes parents, et on est plutôt pas mal. C'est vrai, bien, ouais. C'est vrai. Il est plutôt... ouais, il est grand, et puis en plus il fait beau, le printemps nous accueille. Corona. On peut être infecté par le corona. C'est vrai que je sens un truc un peu. Mais le corona, c'est pas vraiment ça les symptômes. C'est quand t'as mal à la gorge comme ça. Mais j'ai pas mal à la gorge, ma voix est bizarre. On est d'accord que ma voix est bizarre. Ouais, c'est un peu prise quoi. Un peu une toux sèche. Non, je n'ai pas de toux sèche. Donc évidemment, David a accepté de faire cette vidéo avec moi puisque ça n'aurait pas de sens que je vous parle toute seule, puisque cette aventure, on l'a fait évidemment à deux. Mais ne vous inquiétez pas s'il ne parle pas beaucoup. Hein. Je l'ai un petit peu traîné de force pour qu'il soit là. Parce que c'est un rusto. Un quoi? Un rustre Non mais un rusto, ça n'existe pas. Hein. Si, rusto. Mais c'est dans ton livre, ça? Entre autres. J'imagine que c'est un vrai mot, quoi. Qui a des manières grossières et maladroites. Comme je vous l'ai dit, quand on a décidé de prendre notre décision, on était sur une petite île paradisiaque en Thaïlande. On avait prévu en fait de laisser passer l'orage et de rester calmement là sur cette île où finalement on était en sécurité puisque l'île était interdite aux visiteurs depuis déjà plus de 2 semaines nous quand on est parti, donc plus personne ne pouvait rentrer. On était dans la région de Thaïlande la moins touchée par le coronavirus et en plus de ça la Thaïlande c'est quand même un pays qui a de gros moyens hospitaliers et médicaux, donc on était quand même en sécurité. Au moment où on est parti, la Thaïlande était en confinement total, donc comme en France, en fait on ne pouvait plus circuler en Thaïlande, enfin exactement comme en France, les frontières de la Thaïlande étaient fermées, donc plus personne ne pouvait rentrer en Thaïlande, et c'était aussi le cas pour tous les pays d'Asie, en tout cas tous les pays limitrophes à la Thaïlande, mais je pense tous les pays d'Asie de manière générale, ils ont tous fermé leurs frontières, et évidemment pour une durée de temps totalement indéterminée. Et donc, on risquait de rester là plusieurs mois. Okay. Ouais, c'est ça, on risquait finalement de rester bloqué plusieurs mois. Alors au départ, on se doutait que ça durerait un petit peu, donc on pensait à 2 mois, puis on pensait à 4 mois, et finalement, rester en Thaïlande, coincé sur notre île 4 mois, on arrivait à se faire à cette idée.
Mais en fait, avec les informations qu'on a commencé à avoir, on s'est rendu compte que par exemple la Malaisie, l'Indonésie, ça allait être des pays qui allaient vraiment subir de plein fouet la crise sanitaire et qui n'avaient pas les moyens médicaux et hospitaliers que peuvent avoir la France ou la Thaïlande et que ça pourrait être une crise catastrophique. Et qui dit crise sanitaire dit aussi peut-être crise sociale, crise politique, crise économique, et en fait on ne sait pas ce que ça peut donner en fait. Et donc on a commencé à se poser des questions, parce que nous en fait notre voyage sans avion, enfin pour pouvoir voyager sans avion, il faut que les frontières des pays soient ouvertes. Sinon le seul moyen en fait de voyager, c'est de prendre un avion pour aller, pour passer au-dessus des pays qui sont fermés. Mais ça ne nous intéressait absolument pas, vous le savez. Et donc en fait on s'est rendu compte que la Thaïlande était entourée de pays qui potentiellement pourraient vivre une crise affreuse en fait, et que potentiellement ça pouvait durer des mois et des mois. Et c'est là où on s'est dit, bon, si le voyage en avion est compromis pour 6 mois, pour 1 an, est-ce que ça vaudrait pas le coup de rentrer maintenant plutôt que de devoir de toute façon prendre un avion dans 6 mois ou dans 1 an. En plus de ça, on était un petit peu poussé vers la sortie parce qu'en fait on était donc, comme je vous l'ai dit, sur une toute petite île qui donc n'acceptait plus personne en entrée, mais qui aussi a commencé à arrêter à être approvisionnée par le continent. Puisque voilà, il y avait plus de voyageurs, il y avait aussi des politiques de confinement très strictes, donc on commençait à l'intérieur de l'île, on était vraiment plus grand monde sur l'île, mais on commençait à nous dire qu'il fallait commencer à stocker l'eau, qu'il fallait commencer à pêcher. Un petit peu en mode Koh-Lanta finalement. Koh-Lanta sur notre petite Koh Chang, on aurait été finalement un petit peu tout seul sur notre île, à pêcher du poisson alors qu'on est végétarien. Ça nous disait moyen. Donc voilà, on commençait sérieusement à se poser des questions, surtout qu'on avait aussi l'urgence des voies aériennes qui commençaient à être toutes coupées les unes après les autres entre l'Europe et la Thaïlande. Et donc on avait, il me semble que là on est le 9, il me semble que demain, le 10, toutes les liaisons aériennes avec la Thaïlande sont coupées. Et donc on avait ce choix en fait à se dire est-ce qu'on reste, donc en prenant le risque que les liaisons aériennes ne réouvrent pas de toute façon d'ici 4 mois, 6 mois, que voilà, si on fait le pari sur l'avenir de rester là, c'est pour se dire qu'on pourra continuer à voyager sans avion après ça. Et donc il faut que les frontières soient ouvertes et donc qu'il n'y ait pas de crise politique dans aucun des pays qu'on va devoir traverser ensuite, parce que donc il y a la Malaisie, l'Indonésie, mais ensuite si on voulait attaquer le retour, ça aurait été des pays, il y aurait eu la Birmanie, le Bangladesh, l'Inde, le Pakistan, donc des pays qui eux aussi vont très certainement souffrir de la crise. Je ne le souhaite pas évidemment. En fait c'est sur ça qu'on s'est basé majoritairement. On s'est dit que on souhaitait réellement regretter d'être revenu a posteriori, c'est-à-dire en voyant que la situation finalement s'est bien passée, qu'on a réussi à trouver un vaccin rapidement, qu'il n'y a pas eu évidemment de putsch, de coups d'État, de centaines de milliers de morts à cause du coronavirus. On espère en fait se dire tout ça, on espère se dire qu'on aurait dû rester sur Koh Chang et qu'on aurait pu continuer à voyager normalement. Mais ce qu'on ne veut pas, et c'est pour ça qu'on a pris la décision de rentrer, c'est se dire a posteriori, ben mince, il aurait fallu rentrer parce que on se retrouve dans une position trop délicate, parce que il faut monter dans un avion de rapatriement d'urgence qui coûte cher à notre pays et qui potentiellement peut mettre d'autres ressortissants français en danger. Donc voilà, la décision, vous vous en doutez, n'a pas été du tout facile à prendre. On a eu des crises de larmes, enfin surtout moi évidemment, mais des discussions qui ont duré des heures et des heures, à peser le pour, à peser le contre. La décision n'a pas été facile, mais on s'était aussi toujours dit qu'en cas d'urgence, on se laissait toujours la possibilité de l'avion. Ouais. Et c'est vrai que là, le monde fait face à une crise sanitaire mondiale, ça n'est jamais arrivé. D'ailleurs, la situation est totalement dingue. Enfin, en France, c'est le cas partout ailleurs, en fait. La situation est sans précédent et partout dans le monde, donc, bon. On s'est dit que c'était le moment. On vous promet, on a essayé, évidemment, ça a été nos premières décisions de rentrer sans avion. On a vraiment tout épluché, tout essayé.
Bon, évidemment, la voie de la Terre, c'était fichu. Vous avez été plusieurs à nous demander pourquoi on prenait pas le train ou le bus. C'est vraiment parce que les frontières de tous les pays d'Asie sont fermées. C'est impossible de transiter par la Terre. Donc à quoi on a pensé après ça? Aux grandes dames de nos parents qui vraiment ne voulaient vraiment pas qu'on fasse ça. On avait prévu de repartir par la mer. Donc 2 options s'offraient à nous. Le cargo et le bateau stop. Le bateau stop, ça nous paraissait un petit peu compromis. On avait beau contacter une multitude de groupes Facebook pour expliquer notre cas et dire ce qu'on cherchait. Tout le monde, tous les capitaines de bateaux, de voiliers, nous répondaient que en ce moment, ils étaient tous amarrés quelque part parce que c'était extrême. Les conditions de navigation étaient quasiment impossibles parce qu'il était impossible de s'arrêter en fait dans un pays pour se ravitailler. Donc plus personne en fait ne bougeait et que finalement la mer était autant à l'arrêt que la terre. Donc personne ne pouvait nous prendre. Donc on avait l'option du cargo qui était... on y croyait vraiment fort à l'option du cargo. Parce que en fait les cargos continuent à acheminer encore de la marchandise alors que le monde entier est en confinement. Les marchandises en fait continuent à transiter par la mer. Donc on s'était dit que potentiellement on pourrait monter dedans. Et donc on a contacté toutes les sociétés de cargo, peut-être pas toutes les sociétés du monde, mais franchement on en a contacté beaucoup, et leurs réponses ont toutes été unanimes, on ne prend plus de passagers avant et c'est un petit peu ça qui nous a mis la puce à l'oreille sur le fait qu'il ne fallait peut-être pas rester en Asie avant juillet 2020, à minima, au minimum juillet. Et alors là, donc on était mi-mars, on s'est dit, ah oui, quand même. C'est peut-être là qu'on a vraiment pris conscience de la crise et surtout de la durée qu'elle allait pouvoir avoir et du fait qu'on n'allait peut-être pas pouvoir rester coincé aussi longtemps. Donc solution des cargos terminée. On n'avait plus d'autre solution que soit prendre un avion de rapatriement pour la France, soit rester là. Et donc, vous l'aurez compris, si on se trouve aujourd'hui dans le camping-car de mes parents dans les Landes, c'est qu'on a décidé de rentrer. Tout ça, ça s'est passé il y a 4-5 jours. Aujourd'hui, on est le 9, on est rentré le 4. Donc voilà, on est rentré il y a 5 jours. Donc vous vous rendez compte peut-être qu'on est encore un petit peu sonné. Je ne sais pas si ça se voit. D'ailleurs, du coup, on encaisse un décalage horaire qu'on s'était promis de ne jamais devoir encaisser, puisqu'on en avait fini avec l'avion. Du coup, on s'est pris 5 heures de décalage horaire, donc on rattrape progressivement. Là, ça va, on commence à de nouveau avoir repris le rythme. Mais du coup, forcément, voilà, on est encore un petit peu sonné et déboussolé. Je pense qu'on est à peu près en phase avec la décision qu'on a prise. On sait que c'est la bonne décision. Et donc, encore une fois, même si on sera amené à se dire « mince, on aurait pu rester », on est quand même en phase avec ça, parce qu'on sait que c'était la décision la plus sage selon nous en tout cas. Donc que va-t-on faire pour les prochains mois? Ça c'est aussi une question que vous nous posez. Écoutez, on ne sait pas. Rien. On a plein de projets. Mais il faut les prioriser, il faut voir ce qu'on peut faire dans l'immédiat. Enfin oui, il faut les hiérarchiser, il faut les prioriser. C'est aussi assez compliqué de faire des plans en ce moment, puisqu'évidemment, on se retrouve dans un pays, la France, qui est confiné. On ne sait pas pour combien de semaines, ou peut-être mois. On ne sait pas combien de temps ça va durer, donc forcément, c'est pas forcément facile, et je suppose que c'est le cas pour absolument tout le monde. C'est difficile de faire des plans. Mais voilà, l'aventure n'est pas terminée. De toute façon, elle ne s'arrête jamais. Vous connaissez le credo. Si vous n'avez pas de destination, finalement, il n'y a pas de raison que le voyage s'arrête. Nous, notre aventure, elle a commencé véritablement il y a 1 an quand on a pris ce train pour Munich qui nous a conduit du coup jusqu'en Thaïlande. Maintenant, on est en France et donc c'est le début de plein de nouvelles aventures. Alors en vrac, des projets comme ça qu'on a, mais encore une fois, on ne sait pas quand ça se réalisera, si ça se réalisera, on ne sait pas. On avait comme projet de créer, de construire un van électrique avec panneaux solaires. Pour faire tour de l'Europe, tour de l'Asie, tour du monde, finalement. Tour de France. Déjà, tour de l'Afrique. On sait pas. Ça dépend de la qualité du van, quoi.
voilà, un van aménagé, mais électrique, parce que c'est vrai que nous on adore voyager en van, on l'a déjà fait plein de fois, enfin on adore ce mode de transport et de voyage, mais le van à deux seulement, c'est quelque chose qui ne nous convient pas d'un point de vue impact écologique. Donc c'est pas dans l'immédiat parce que voilà, si on part comme ça faire le tour de France, visiter des pays d'Europe, faire le tour de l'Afrique, il faut qu'il soit électrique, alimenté par des panneaux solaires. Enfin, on sait pas vraiment en fait. Il faut qu'on réfléchisse à tout ça. David, qui est évidemment le mécano de l'équipe, vous vous doutez bien, Il va s'en charger. Il va s'en charger. Un autre projet dont on vous parle assez souvent, c'est la transatlantique. On rêve de traverser l'Atlantique en bateau et de pouvoir découvrir le continent Amérique. Pour ça, on aimerait même apprendre nous-mêmes la navigation, on aimerait apprendre à naviguer. Donc ça va prendre un petit peu de temps, ça aussi. Mais avant ça, on pourra partir en bateau stop 1 mois, 2 mois avec d'autres équipages pour se former, pour voir aussi si on n'a pas un mal de mer de l'espace qui nous empêche de faire ce genre de plan, après tout. Mais voilà, ça c'est dans nos plans, c'est un truc qu'on rêverait de faire, et puis même après, pourquoi pas, là on parle de dans 10 ans, dans 15 ans, avoir notre propre voilier, repartir en Asie, faire l'Indonésie, la Malaisie, l'Australie, tous ces pays qu'on avait prévu de faire là pendant notre voyage. On pourra peut-être y aller en solitaire avec notre bateau, peut-être même prendre des voyageurs avec nous en bateau stop. Ce serait chouette. Un autre projet, mais c'est totalement autre chose, mais c'est vrai qu'on en parle très souvent. Et puis bon, il va bien falloir à un moment qu'on se réétablisse quelque part, parce que vous savez, on a vendu notre maison juste avant de partir, donc on n'a plus aujourd'hui de petits nids douillet juste pour tous les deux. On n'a plus de camp de base et c'est peut-être aussi ça qui fait que le rebond va être un petit peu plus difficile. Mais voilà, on rêve aussi d'avoir un jour un terrain sur lequel construire une maison écologique. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on se forme à l'éco-habitat, à toutes ces choses qui sont passionnantes. On rêverait en fait de construire notre propre maison et qu'elle ait très peu d'impact sur l'environnement. Évidemment, partir 2 ans sur le continent Amérique et avoir plein d'animaux sur notre exploitation en permaculture, on est d'accord, ça paraît totalement contradictoire, ça l'est certainement. C'est pour ça que je vous dis qu'on a plein de projets dans nos têtes, on a la chance et on est très reconnaissant d'avoir cette liberté de pouvoir rêver à tous ces projets et de pouvoir aussi savoir que c'est à notre portée et que c'est accessible. On est vraiment conscience de cette liberté. Mais voilà, il va falloir prioriser tout ça et on a le temps. Finalement, le confinement, ça nous permet d'avoir des semaines, peut-être des mois pour se poser, être un peu tranquille et savoir où on a envie de rebondir. Mais en tout cas, l'aventure ne s'arrête pas là. Vous nous connaissez. Ne vous inquiétez pas, les vlogs continuent jusqu'au bout. Nous, on a tout filmé, donc on a plein d'images à vous montrer. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis moi, nous, en attendant une prochaine vidéo, on vous fait de gros bisous.